Avodah Zara Daf Nun Dalet. Celui qui se prosterne devant sa bête, elle est interdite. Mais devant la bête de quelqu'un d'autre, elle n'est pas interdite. La Gemara demande, on a vu dans une braïta que même Béonès, même s'il était forcé à se prosterner devant sa bête, elle est interdite. La Gemara répond que Béonès, ça ne veut pas dire qu'il s'est prosterné. La Gemara, dans la Vamina, la Gemara a compris que Béonès, ça veut dire qu'il s'est prosterné devant la bête de quelqu'un d'autre. Et la Gemara répond qu'il s'agit non pas d'un Onès pareil, que un s'est prosterné devant la bête d'un autre, mais il s'agit qu'il a été forcé à se prosterner devant sa propre bête. Et la lacha est que, effectivement, Betina en cachette, il avait le droit de se prosterner, donc c'est pas la lacha, mais c'est ce que Rava pense. Mais Befaressia en public, il n'avait pas le droit de se prosterner, et puisqu'il se prosterne devant sa bête, il aurait dû se faire tuer, et puisqu'il ne s'est pas fait tuer, il a préféré se prosterner de faire Avodah Zara, eh bien, sa bête est interdite. La Gemara ramène qu'il y a un cas aussi où s'il s'est prosterné devant la bête de quelqu'un d'autre, s'il a fait Avodah Zara de la bête de quelqu'un d'autre, elle peut être interdite, dans le cas où il a fait un maaseh sur le corps même de la bête. S'il s'est prosterné uniquement, elle n'est pas interdite. Mais s'il a fait un maaseh sur la bête elle-même, par exemple, la Gemara dit il a versé du vin entre ses cornes, ou bien il a fait la shrita, il a égorgé même un seul siman, eh bien, elle est interdite. La Gemara dit on apprend cette halakha-là des ustensiles du Beth Amikdash qui n'appartenaient que au Beth Amikdash. Est venu un roi Racha qui s'appelait Achaz et s'en est servi pour la Avodah Zara et il a pu les interdire. Donc, comment est-ce qu'il a pu les interdire alors qu'il n'était pas à lui? C'est la preuve que si on a fait un maaseh avec l'ustensile lui-même, eh bien, il est interdit, même s'il ne lui appartient pas. La Gemara ramène une autre halakha. Celui qui se prosterne devant la terre, la terre du monde, il n'est pas interdit. Mais s'il a fait un maaseh, s'il a creusé des puits dans la terre, eh bien, elle est interdite. Pour la Avodah Zara, c'est interdit. De même, celui qui s'est prosterné devant une bête, il ne l'a pas interdite. Mais s'il a fait un échange, donc il a échangé cette bête contre de la Avodah Zara, la bête qui était de l'échange de la Avodah Zara, elle est interdite. Et la Gemara ramène une marloquette, s'il a échangé les échanges, est-ce que les échanges des échanges sont interdits ou permis? Deuxième sujet, la Mishnah ramène que les Chachamim, on a demandé, les Goïm ont demandé aux Chachamim si Akadosh Baruch Hu est contre la Avodah Zara, pourquoi est-ce qu'il ne l'annule pas de lui-même? Et la réponse était que puisqu'il se prosterne devant des créatures qui sont nécessaires pour le monde comme le soleil, la lune et les étoiles, est-ce que Akadosh Baruch Hu doit détruire son monde pour les idiots, à cause des idiots? Donc Akadosh Baruch Hu maintient le monde tel qu'il est, et ceux qui sont les Rechaïm, qui font des Averot, ils seront punis. Mais c'est pas une raison de détruire le monde. Et c'est comme ça que ça marche, aussi bien par rapport à la Avodah Zara, que Akadosh Baruch Hu ne détruit pas son monde, malgré que les gens s'en servent pour en faire des Averot. De même, à propos de la Avera du vol, celui qui vole du blé et qu'après il va le semer, il ne mérite pas que ça pousse, mais Akadosh Baruch Hu, il maintient le monde tel qu'il est. Et donc, il fait pousser effectivement ces graines-là, mais il sera puni sur sa vera. De même, à propos de mariage interdit, Akadosh Baruch Hu aurait dû faire que d'un mariage pareil ne naisse pas d'enfants, mais Olam Keminago Noeg, le monde continue à se comporter, à maintenir ses habitudes, sa nature, et le rachat, il sera puni. La Gemara ramène encore des histoires. On voit que les Goïm ont demandé au Chachamim pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il punit les Avodah Zara et au lieu d'annuler la Avodah Zara elle-même. Il devrait punir la Avodah Zara elle-même. Et les Chachamim ont répondu, c'est un machal, c'est comme le prince qui a acheté un chien et qui l'a nommé comme son père. À chaque fois qu'il parle de son chien, il dit « mon chien, papa ». Est-ce que le roi, il va punir le chien ou il va punir son fils? Il va punir son fils, évidemment. La Avodah Zara, c'est le chien.
celui qui est Oved Avodah Zara, c'est le fils traître qui méprise son père en appelant son chien sur le nom de son père. Donc Akadosh Baruch Hu doit punir l'Oved Avodah Zara et pas l'Avodah Zara elle-même. De même, Akadosh Baruch Hu, un deuxième machal, un roi qui vient faire la guerre. Est-ce qu'il fait la guerre contre les gens vivants ou contre les tombes, les gens qui se trouvent dans la tombe? Évidemment qu'il fait la guerre contre les vivants. Ici aussi, l'Avodah Zara, elle est morte. Et l'Avodah Zara, c'est des vivants. Donc, Akadosh Baruch Hu, il doit les punir à eux et pas à l'Avodah Zara. Il n'a même pas besoin de s'occuper d'elle.